j'allais boire mon café, ben non. C'est vrai. Comment ça va, Henri-Jean? Délicieusement, Vous avez entendu cette petite musique qui oui, nous vient tout droit du Rajasthan, cette province de l'Inde, dont le Maharaja, le jeune Maharaja, était à Paris pour une soirée caritative, hein, je crois. Alors, il était à Paris, il est venu faire des mondanités à l'hôtel Peninsula. Oui, oh, il a été très annoncé dans la presse. Très annoncé dans la presse. Et puis, alors, il faisait hier soir une soirée de charité à l'hôtel Plaza Athénée. Voilà, habituellement, son ancêtre descendait au Ritz. Voilà, on a son cité les trois hôtels. Le grand-père. Et en fait, le grand-père était le Maharaja de Jaipur. Je l'ai vu sur son éléphant. Sa fille donc, était la princesse de Jaipur, mais elle a épousé quelqu'un qui n'était pas de la même caste, si j'ose dire. Donc, elle a eu un enfant. Et cet enfant, c'est le Maharaja qu'on voit maintenant. Le grand-père l'a consacré comme son héritier, voilà, en sautant une génération. Donc, il s'appelle Sawai Padmanabh Singh, je veux dire numéro 3. C'est le Maharaja du Rajasthan. C'est le Rajasthan. Quand on regarde la carte de l'Inde, c'est en haut à gauche, à l'ouest un peu. Nord-ouest, voilà. Voilà, au nord. Voilà, vous connaissez la carte de l'Inde par contre. Et je vous dis, je suis allé chez son grand-père et sa maman, je les ai connus. Voilà, ah ben parfait, ben très bien. Alors c'est la ville rose, avec comment la ville rose qu'on avait. Avec le palais des vents. Voilà, la pierre est rose, on l'avait pas pensé parce qu'Édouard VII, le fils de Victoria, était venu donc. La ville est rose, et il est donc venu à Paris pour se promener, pour faire ses soirées de charité. Et en fait, c'est un garçon qui est un garçon tout à fait délicieux parce que vous savez que l'Inde a été pendant longtemps en possession de l'Angleterre. Il est le filleul de Charles d'Angleterre. Charles d'Angleterre est son parrain. Et il a été étudiant, comme tout bon fils de Maharaja qui se respecte, il était étudiant dans les grandes écoles privées britanniques. Voilà, et où il a appris le polo. Enfin, il connaissait le polo parce que son père jouait aussi un peu là-bas. Puis il a joué au polo avec le prince Harry, il a joué un peu avec William, il a joué au polo. Il est champion de polo d'Inde. Et il rêve de devenir le champion de polo du monde entier, si j'ose dire. Voilà. Alors ce jeune Maharaja, 19 ans, tout qu'on peut imaginer, beaucoup de charme et beaucoup d'attrait, donc a séjourné dans cet hôtel. Alors vous allez voir, c'est une altesse. Vous savez que les Maharajas, c'était des rois. Il était le roi de la famille des rois. Théoriquement au pouvoir, mais bon, ils en ont quand même. Il règne sur son palais de granit rose, il règne sur ça. Donc, enfin, il n'y a plus les dépendances et tous les terrains qu'il y avait auparavant. Mais il est altesse et c'est un roi, il faut le traiter tel quel. Alors j'aurais aimé que Anna, que Charles... Anna est le roi. Voilà, Anna est le roi, mais bien évidemment. J'aimerais le marier avec j'aimerais le marier avec Charlotte, je veux dire, on ne sait jamais. Vous pouvez toujours essayer. Ça pourrait être une bonne idée. Vous voulez pas lui montrer déjà à quoi il ressemble? Si, mais quel monde, mais surtout qu'il faut regarder la révérence. Comme c'est une altesse, on lui fait ce qu'on appelle la révérence pliée. Vous allez voir Isabelle Morin, qui est du Plaza, la révérence pliée, impeccable, la plus belle révérence de Paris, qu'elle fait à son altesse quand il arrive. Regardez comment on fait avec un Maharaja. C'est parti. Un Maharaja, c'est tout simplement un roi. L'Inde est formée de plusieurs États. Pour chaque État, il y a un Maharaja qui est en fait un roi. Si vous me demandez si les Maharajas sont tous au même niveau, je vous répondrai non. Il y a une hiérarchie entre eux. Je viens de Jaipur, au Rajasthan. C'est l'un des États les plus puissants. On va dire l'un des 4 ou 5 plus forts de ce pays. En Inde, c'est une démocratie. Dans les faits, nous n'avons pas de pouvoir. Par contre, nous avons une grande influence sur le peuple. Tous les gens du Rajasthan, je dirais même tous les gens du pays, nous regardent et s'inspirent de notre exemple. Donc on essaye d'être assez proches. On veut être accessible s'ils ont besoin de nous. Je ne peux pas vous dire si je ferai de la politique plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux servir le peuple et user de mon influence pour améliorer leur qualité de vie dans le pays. J'ai seulement 19 ans et j'ai décidé de rester hors du pays pour étudier le plus longtemps possible et voyager, car quand je reviendrai en Inde, j'aurai beaucoup de travail et je ne pourrai plus voyager. Pour le moment, je me consacre à ma propre éducation et à jouer au polo, qui est ma passion. J'ai eu la chance d'être sélectionné dans l'équipe nationale et je participe à des compétitions internationales. Je pense que rêver, c'est très important, tout en continuant de travailler intensément. Pour être honnête, j'essaye de ne pas trop me projeter dans le temps, parce que vous ne savez jamais.
Les choses changent toutes les 2 minutes, donc j'essaie de vivre dans le moment présent et de l'apprécier. Mais si vous me demandez dans les 5 prochaines années ce que je ferai, je me concentrerai sur mes études et les voyages pour voir la marche du monde. Et ainsi, je me sentirai paré dès mon retour en Inde. Merci beaucoup. Merci. Alors, Jean, c'est peut-être un cœur à prendre, mais il faut courir vite. Parce que mais Charlotte n'a pas l'air très intéressée, je veux dire. Mais moi, je pensais que je connaissais les Maharajas, j'étais familier. Mais vous l'avez connu bébé. Oui, c'est vrai. Vous êtes encore plus snob que moi maintenant. Complètement, et ça se voit. Voilà. Allez, merci.